Je le dis aux Français. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement. Ce qu'on a à dire est tout simple, hein. On va dire franchement ce qu'on a sur le cœur. C'est très facile. C'est tout simple, ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot, assez suffit, terminé. On est à bout. On est à bout. Hein. On est à bout, à bout, à bout, à bout, à bout. On est à bout parce qu'on a trop tiré sur la ficelle et qu'à un moment donné, quand on tire trop, la ficelle casse. Voilà. Tout simplement. Hein. Alors on garde tout à l'intérieur et puis un jour, et à un moment donné, ça explose. Ça explose. Hein. Et c'est l'explosion. C'est l'explosion tout simplement. A question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see, but the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute. Non mais il est fou ce Trump. Ces mecs, mais ils savent rien gérer. Non mais regarde, la situation elle est simple. Plutôt que de faire une carte par zone verte ou rouge, on déconfine d'abord les femmes. Les statistiques montrent que les femmes sont moins touchées que les hommes, qu'elles sont moins fragiles. Alors, on déconfine les femmes et elles gèrent le monde. Le coronavirus, c'est un virus féministe. Alors attention, si vous êtes sur le front nord-nord-est, on nous signale un gros risque d'invasion chinoise. Ils ont pas trop apprécié qu'on boycotte leurs produits et donc ils vont venir vous péter la gueule et ils sont nombreux. C'est de la chair à canon. Donc si j'étais vous, je préparerais des sacs à dos et des gamelles. Il risque d'y avoir des petits mouvements de population. Les conseils de Bison Futé, en cas d'exode massif, n'essayez pas d'aller tous vous réfugier en Corse parce qu'ils vous laisseront pas rentrer les Corses. Vous allez vous prendre des coups de chevrotine dans la gueule et ça n'est jamais très agréable. Comme une perruche face au virus, je suis désemparé. Les infos ont changé. Les réfugiés en mer perdue font plus l'actualité. Comme s'ils avaient disparu. Au champ, mais ils sont où dans les champs? Au champ, mais ils sont où dans les champs? Pas au champ. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les champs? Ils sont où? On a été recrutés pour remplacer les saisonniers. Comme les profs étaient plus dispo, les préfets de région ont sollicité notre présence agricole un peu partout en France sur la base du volontariat afin de favoriser notre intégration. Depuis le Covid, on ne parle plus des drones ni des manifs. Où sont les gilets jaunes? C'est moi, je suis chez moi. Mais t'es où? C'est moi, je suis chez moi. Mais t'es où? C'est moi, je suis chez moi. Mais t'es où? Mais t'es où? Bah ouais, mais je continue de manifester de chez moi à la fenêtre à 21h pétante concert de casseroles. Et je signe toutes les pétitions en ligne. C'est pas un confinement qui va nous démobiliser. Tout se remplace et on joue le jeu d'infos sans sas. C'est pas sérieux. Autant se conseiller un peu dans le porte, c'est sûr, oui, ce confinement, long, ça Charlotte, comme ça je fais. Bonjour, alors moi je m'appelle Charlotte, je suis bénévole au McDo réquisitionné de Saint-Barthélemy.
C'est des salariés de McDo qui l'ont réquisitionné pour en faire une plateforme d'aide alimentaire. Il faut que cette initiative essaime dans le territoire national, il faut qu'elle fasse des petits, il faut que d'autres initiatives de ce type-là se mettent en place, parce que des besoins, il y en a partout. Des cités, des 14e et 15e arrondissements de Marseille, il y en a partout en France. Il y a des gosses qui ont faim au rosier, il y a machin, là, il y a un SDF, où on est en train de se mobiliser pour des choses très concrètes. Et je vois vraiment, en fait, une société assez divisée, quoi. Pour moi, il y a vraiment deux mondes. Ceux qui me disent, mais t'inquiète pas, l'État a dit qu'il allait s'occuper des SDF. Ah oui, ça vous fait une déclaration dans le journal. Mais derrière, c'est quand même les assos qui bossent pour les mettre à l'hôtel. Donc, c'est pas l'État qui cherche les hôtels. Là, ce qui m'angoisse personnellement, c'est qu'on est passé de 5 quartiers à 20 quartiers. Donc, c'est un appel que je fais au pouvoir public. S'il vous plaît, revenez, reprenez vos responsabilités. Parce que nous, le souhait qu'on a, c'est de rentrer chez nous. Oui, je vais venir après, va déjà préparer ton vélo. Et donc la semaine dernière, malgré ma grande envie de positiver, je me suis sentie mais presque embêtée par cette espèce d'injonction. Parce que je regarde peut-être trop ce que font les autres, mais j'ai la sensation que je suis un peu obligée de réussir mon confinement. Oui, je sais bien que vous m'avez déjà dit qu'il ne faut pas que je me compare, etc. Mais enfin bon, quand on a une petite pause, forcément on va sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ce que font certaines mamans, entre celles qui font leur pain elles-mêmes, celles qui se sont mises à des ateliers de sushi, celles qui sont capables de faire même leur propre détergent pour laver leur propre linge avec un truc naturel qui fait que plus personne... Enfin, si on aime faire ça, moi je trouve ça formidable, mais moi je peux pas. Non. Vous pensez que j'ai la tête à faire des petits maquis? J'ai pas la patience. Non. Oh non, je n'ai pas la patience d'un boulanger, je n'ai pas la patience d'une japonaise. Non. C'est mieux quand t'as pas d'enfant. Si t'es célib, t'as plus du tout plan. Quand je vois l'extérieur, je me mets en plein. Quand je pense au bar, j'ai vraiment qu'un phare. Quand je vois du soleil, je me taille les veines. Quand je veux du PQ, y'en a plus. Confinement, c'est mieux quand t'as pas d'enfant. Confinement, si t'es célib, t'as plus de plan. Confinement, ça me rend plus intelligent. Confinement, je dois quand même m'appeler mes clients. C'est super, moi, le confinement, c'est papa et maman, ils sont bourrés tout le temps. Papa, maman, ils sont au bout du rouleau, parce que maman, elle a dit qu'elle était au bout du rouleau, et papa, il a dit que façon si ça se trouvait, et moi, j'étais même pas sa fille. C'est pas très gentil.